Toi, putain de merde, rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde. Si tu ne fais pas de sport, tu vas devenir obèse, tu seras malade et ta vie sera un désastre. En réalité, si tu n'es pas obèse et que ta santé est globalement correcte, est-ce que cette peur est vraiment fondée? Imagine ceci, tu scrolles sur les réseaux sociaux et tu tombes sur ces influenceurs au corps parfait. Alors tu te dis, moi aussi je veux ça, mais au fond, quelque chose bloque. Et si je te disais que le vrai problème, ce n'est pas toi, mais c'est tout ce qu'on t'a vendu autour du sport. On nous fait croire que pour avoir une belle vie, il faut forcément aller à la salle. C'est parce qu'on nous a vendu un mensonge. Aujourd'hui, faire du sport, ce n'est pas juste transpirer dans son salon ou marcher dehors. C'est avoir ce corps sculpté à la perfection et te dire comment tu dois faire pour t'y prendre toi aussi. Ce sont des exercices, 10 exercices à faire pour avoir les mêmes bras que moi, 3 exercices à faire pour avoir le même fessier que moi, comment perdre 20 kilos le plus rapidement possible en une semaine. Ce qu'on nous cache, c'est qu'il y a une part de génétique, des morphologies et même des modes de vie. Souvent, ce sont aussi des personnes qui ont des nutritionnistes, des coachs et du temps, beaucoup de temps. Et toi, tu as quoi? Un emploi du temps serré, un sandwich avalé entre 2 cours et peut-être Netflix pour souffler un peu. Mais alors, si je ne suis pas une star ni une influenceuse, est-ce que je dois m'inquiéter de ne pas faire du sport? Et justement, le véritable enjeu, ce n'est pas de courir un marathon ou de soulever 40 kilos, 60 kilos, 100 kilos à la salle. C'est de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Parce qu'au fond, pourquoi le sport est-il devenu une obsession et non plus une activité normale, accessible et suffisante? Tous les jours, tu vois des influenceurs qui te montrent leur smoothie protéiné et leur salle de sport high-tech. Et le message est clair. Si je peux le faire, tu peux le faire aussi. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer leur vie à la nôtre? Prenons une comparaison. Aller à la salle aujourd'hui, c'est un peu comme acheter un sac Chanel. Oui, tout le monde peut techniquement le faire. Mais est-ce que tout le monde a vraiment les moyens? Et ici, on ne parle pas juste d'argent, on parle aussi de temps, d'énergie et de ressources mentales. Et c'est là que se trouve la vraie facture. Le sport, dans sa version moderne, ce n'est pas un droit universel, c'est un privilège réservé à ceux qui peuvent se le permettre. Si tu ne fais pas de sport, comme on te le recommande, est-ce que ça fait de toi quelqu'un de paresseux ou de négligent? Absolument pas. C'est comme si on te demandait de cuisiner un dîner gastronomique chaque soir, mais qu'on te donne seulement un micro-ondes et des pâtes. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de système. En réalité, beaucoup d'entre nous vivent dans un environnement qui ne sont pas adaptés pour le sport. Les journées sont trop remplies, les espaces urbains sont conçus pour les voitures, pas pour marcher. Et les aliments ultra transformés coûtent moins cher qu'une salade. Et si la vraie question n'était pas pourquoi tu ne fais pas de sport, mais plutôt pourquoi on a tout fait pour que le sport soit si difficile à intégrer dans ta vie quotidienne. Faire du sport, ce n'est pas passer 2 heures à la salle ou ressembler à une fit girl d'Instagram. C'est bouger comme vous pouvez, quand vous pouvez, avec ce que vous avez. Et c'est suffisant. You can look like them. When I started getting into the gym, I was exposed to so many guys on YouTube and Instagram that had what I would consider my dream physique. And based off what I saw from their transformations and their journeys, if you would have asked me, oh, Kenny, how long do you think it'll take for you to look like that? I would have been like, oh, maybe 2 years. And obviously that's not the case. But seeing these guys and their insane physiques, their insane progress just fueled my delusion and my expectations. And honestly, it just set me up for disappointment. Alors la prochaine fois que tu verras cette influenceuse parfaite en train de faire son yoga dans une villa à Bali, rappelle-toi, ce n'est pas ça le sport. Le sport, c'est humain, c'est imparfait. Et surtout, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité qu'on doit adapter à ta réalité, pas à leur standard.
Si tu as trouvé cette partie utile, tu vas adorer la deuxième partie. Il y a les 5 vérités sur le sport qui vont te surprendre et te motiver. Et la vidéo sera disponible le vendredi. Alors,